toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis Valérie Richard, votre coach en leadership et j'accompagne les femmes entrepreneurs pour les aider à développer des relations plus harmonieuses avec leur équipe et ainsi continuer à développer le chiffre d'affaires de leur entreprise. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous parler de l'importance d'être authentique dans ces relations, dans vos relations avec votre équipe, mais par extension dans vos relations tout court, je dirais que ce soit avec vos clients, que ce soit avec vos partenaires d'affaires, parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence et ce qui va vous permettre en fait d'obtenir des meilleurs résultats. Ce dont je me suis rendu compte avec mon expérience, c'est que tant que j'ai cherché à porter un masque, tant que j'ai cherché à me conformer à l'image que je croyais être celle d'une bonne leader, l'image que je croyais devoir renvoyer aux autres pour leur inspirer confiance, tant que j'étais dans ce schéma de je porte un masque, et bien finalement les relations étaient un peu biaisées et les résultats étaient un peu la pédale sur le frein. Le pied sur la pédale de frein plutôt. Donc, quand j'ai accepté d'être vraiment moi-même, d'être vraiment une leader authentique, et bien vraiment les relations avec mon équipe ont changé. Ça m'a permis non seulement d'avoir un contact, des interactions plus agréables, mais je me suis rendu compte par extension que les résultats étaient meilleurs. On avait des atteintes sur nos objectifs de chiffre d'affaires qu'on dépassait. On arrivait à se challenger plus facilement et on arrivait à créer de meilleurs résultats. Donc je sais, et pour l'avoir fait avec les clientes que j'accompagne, je sais qu'en se montrant authentique, ça permet effectivement de créer des relations de confiance beaucoup plus fortes et donc d'avoir de meilleurs résultats. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble ce que c'est que d'être authentique et puis finalement comment on fait. Donc déjà, la première chose qu'on s'entende sur ce qu'on appelle leadership authentique, finalement, c'est quoi? C'est d'être capable de se montrer soi-même, d'être soi-même. C'est même pas de se montrer, c'est d'être soi-même en toutes circonstances et avec tout type de personnes. C'est de rester soi-même et finalement d'arriver comme ça à connecter avec les gens en étant vraiment authentique, je ne sais pas comment dire les choses autrement, mais sans chercher à paraître, sans chercher à porter un masque encore une fois, ou à donner une image meilleure que ce que l'on est réellement. Donc on va voir qu'effectivement, pour arriver à rester dans cette authenticité, ça va nous demander aussi d'accepter de nous montrer sous des jours qui sont peut-être pas les plus reluisants à certains moments. Et ça veut dire de déjà accepter de se montrer tel que l'on est avec ses qualités et ses défauts aussi. Donc maintenant qu'on s'est entendu sur ce que c'est qu'être authentique, comment on fait? Comment on fait pour rester une leader authentique? 3 choses selon moi. La première étape, c'est déjà de bien se connaître. Si vous parvenez à vraiment identifier quelles sont vos forces, mais aussi peut-être quelles sont vos faiblesses, si vous arrivez à, de manière très transparente, vous dire « je connais quels sont mes points forts, mais aussi peut-être mes parts d'ombre », si vous connaissez vos besoins, vos valeurs et que vous arrivez à être dans cette intégrité, j'allais dire, c'est-à-dire arriver à faire ce que vous dites, à rester vraiment en phase avec qui vous êtes, déjà ça va vous aider beaucoup plus facilement à rester vous-même dans toute occasion. Si vous n'avez pas pris le temps de vous poser toutes ces questions-là, de quoi j'ai besoin pour bien fonctionner, c'est quoi mes valeurs, mes besoins, c'est quoi mes croyances peut-être aussi, sur un certain nombre de sujets en lien avec mon entreprise, avec mon équipe, en lien avec moi-même, etc. Si vous n'avez pas pris le temps de faire ce travail-là sur vous, il y a un risque que vous ne vous connaissiez pas complètement. Et pourtant, la plupart du temps, moi, les personnes que je croise me disent « Non, mais moi, je me connais, je sais comment je fonctionne, je sais que je suis plutôt comme ça, etc. etc. C'est pas maintenant que je vais changer. » Là-dessus, forcément, j'ai un bémol à apporter parce qu'on peut changer à partir du moment où on le décide, quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours. Mais pour revenir à notre sujet, si vraiment
on a pris le temps de se poser ces questions, qu'on est arrivé à identifier un petit peu plus comment on fonctionnait, bah, ça va être d'autant plus facile de rester dans notre zone d'authenticité, de rester vraiment nous-mêmes, plutôt que de se cacher derrière un masque, parce que parfois, on confond le masque et la personne qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'à force de porter des masques tout le temps, on finit par oublier qui on est vraiment, ce qu'on veut vraiment, ce qu'on aime vraiment, et on est sans arrêt comme ça en train de se déguiser et de se transformer au gré des personnes qu'on croise, qu'on côtoie, des situations qui nous mettent peut-être parfois mal à l'aise, etc., etc. Donc la première étape, c'est vraiment de bien vous connaître. La deuxième étape, ça va être d'accepter de vous montrer vulnérable. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, accepter de vous montrer aussi sous vos jours moins reluisants. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux, ben peut-être d'accepter de montrer un peu de cette anxiété à votre équipe. Je ne dis pas de leur faire peur ou de les déstabiliser avec vos peurs, mais plutôt d'accepter à certains moments de montrer que oui, il y a des choses qui vous inquiètent ou qui vous préoccupent. C'est aussi peut-être si vous êtes quelqu'un de plutôt colérique, de pouvoir gérer cette colère. Là, on est sur un autre sujet qui est la gestion des émotions, mais de pouvoir expliquer à votre équipe ce qui peut vous mettre en colère, ou ce qui peut vous tendre, ou ce qui peut vous agacer. L'idée, encore une fois, c'est de montrer que vous avez des émotions, que vous avez des parts d'ombre, on pourrait dire, et que ça fait de vous tout simplement un être humain. L'idée, en fait, en se montrant authentique, c'est ça aussi, c'est de briser certaines barrières et que vous ne soyez pas juste la patronne, la leader, la dirigeante, presque inatteignable aux yeux de votre équipe, mais que votre équipe se rende compte que vous êtes un être humain, comme tout le monde, que vous pouvez avoir des bons jours, que vous pouvez avoir des moins bons jours, et que dans ces moments-là, bah, c'est OK. On travaille ensemble, on fait partie de la même équipe, on va trouver des moyens de s'adapter, mais ça fait partie du jeu et de la vie. On est ensemble pour collaborer, pour avancer, même s'il y a des moments un petit peu plus difficiles. Donc c'est important parce que, encore une fois, dans l'inconscient collectif, et je suis passée par là, on pense qu'une leader ou un leader, ça doit se montrer fort, ça doit se montrer presque imperturbable, etc., etc. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je crois vraiment, et je l'ai expérimenté, et mes clientes l'expérimentent aussi, je crois qu'au plus on se montre vrai, au plus on accepte de dire quand on a des moments de doute, quand on ne sait pas quelle décision prendre, quand on a besoin de plus de temps pour réfléchir, au plus notre équipe nous fait confiance, et quand notre équipe nous fait confiance, ben, non seulement les relations sont plus justes, mais surtout, bah, ça va nous permettre de réaliser ensemble plus de choses, de pouvoir relever plus de défis, parce que l'équipe saura comment fonctionner avec nous, nous on saura comment fonctionner avec l'équipe, et ça va nous rendre meilleurs face aux challenges, face aux difficultés, face à des objectifs qui sont parfois difficiles à tenir, etc., etc. Donc vraiment, je vous invite à reconsidérer cette question de la vulnérabilité. Se montrer vulnérable, être authentique, c'est aussi un élément de performance. Et puis le troisième critère, selon moi, qui est important quand on veut aussi rester dans ce leadership authentique, c'est d'être ouvert à des nouvelles idées et surtout d'être ouvert aux perspectives, au feedback de votre équipe. C'est-à-dire que à certains moments, votre équipe aura une perception des choses ou même aura une perception de vous-même, et c'est important d'arriver à entendre cette perception. Ça ne veut pas dire que vous devez vous changer en fonction de ce que votre équipe vous fait comme retour, mais c'est important d'entendre comment votre équipe vous perçoit, peut-être ce qui convient dans les interactions, dans la communication, dans les échanges, et peut-être ce qui convient moins bien. Parce que c'est aussi en se remettant en question que vous allez pouvoir vous-même grandir, évoluer, et donc être une source d'inspiration pour votre équipe et la faire grandir et évoluer à son tour. Donc de pouvoir entendre quand un de vos collaborateurs vous dit que tiens, il n'a pas bien compris votre décision, ou que peut-être dans la façon dont vous lui avez parlé, ça a créé du doute ou du stress, etc., etc., de pouvoir vous dire tiens, qu'est-ce que moi je ressentais à ce moment-là,
qu'est-ce que j'ai transmis et qu'est-ce que j'ai généré à mon collaborateur et comment je peux faire différemment la prochaine fois. Je vous donne un exemple pour illustrer ça. Moi, je suis plutôt d'une nature anxieuse, hein, je l'ai souvent dit sur cette chaîne ou sur mes réseaux sociaux. Donc, quand je manage, et notamment au tout début, quand j'ai commencé à manager ma première équipe, les moments où j'étais un peu en doute, où j'étais un peu anxieuse, j'avais une communication qui était plus tendue. Et cette façon de communiquer créait non seulement de la tension, mais du coup, l'équipe avait l'impression que je trouvais que leur travail n'était pas bien fait. Alors qu'en fait, c'était pas du tout le cas. C'est juste que dans ma façon de communiquer et d'interagir, moi, j'étais plus abrupte, on va dire. Je mettais moins les formes. À partir du moment où une personne de mon équipe me l'a dit lors de son entretien annuel d'évaluation, moi ça m'a permis d'en prendre conscience parce que je ne m'étais pas rendu compte à quel point je pouvais moi-même générer de la tension quand j'étais comme ça un peu anxieuse ou impatiente, puisque ça aussi c'est un autre trait de caractère qui peut faire qu'à certains moments j'étais très directe. Eh bien, ça m'a permis de me dire, ok, c'est surtout pas ce que je veux générer au sein de mon équipe, donc il faut que je fasse attention, et donc il faut que je me corrige moi dans ma façon de communiquer. Mais si cette personne n'avait pas osé me dire les choses, n'avait pas pris le temps de me faire ce feedback, et que moi je m'étais pas remise en question, sans doute que je n'aurais pas obtenu, enfin c'est même une certitude, je n'aurais pas obtenu les mêmes résultats. Donc c'est important, c'est pas toujours facile, ça c'est vrai. Entendre une critique sur nous de la part d'un des membres de notre équipe par exemple, c'est pas simple, c'est pas toujours évident. Notre ego peut avoir une réaction même un peu désagréable en se disant non mais oh, pour qui elle se prend de me dire ça. Mais une fois que cette phase-là est passée, faites en sorte que votre ego prenne un peu le large rapidement. Posez-vous vraiment la question sincèrement de tiens, qu'est-ce que j'ai comme message à entendre ici? Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma façon d'interagir, dans ma façon d'être, dans ma façon de communiquer? Et toujours pareil, posez-vous la question, est-ce que ça c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre comme ambiance, comme message autour de moi ou pas? Et à vous de trouver comment vous ajuster dans vos relations, encore une fois, que ce soit avec votre équipe, avec vos clients, avec votre entourage, etc., etc. Donc voilà pour moi les 3 éléments incontournables pour rester authentique dans votre façon d'être une leader, d'être une dirigeante. Et pour illustrer ça, alors je vous ai donné quelques exemples me concernant, mais je voulais prendre aussi un exemple extérieur, outre-Atlantique, avec une personne que je trouve inspirante à ce niveau-là. C'est Oprah Winfrey, donc que vous connaissez sans doute, animatrice télé, mais aussi businesswoman, une femme qui a réussi, qui a une entreprise et qui n'hésite pas à se montrer vulnérable à certains moments, à ouvrir son cœur, à montrer ses émotions, à pleurer quand elle est vraiment touchée par quelque chose. Beaucoup de personnes de son entourage disent d'elle que c'est une personne de confiance, qu'ils ont envie de la suivre parce que justement, elle a cette capacité à rester elle-même en toutes circonstances, à pouvoir se livrer. Et je trouve ça vraiment inspirant et touchant. Donc voilà, je voulais le partager avec vous en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà ce que je voulais vous proposer comme élément de réflexion. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Et puis, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à venir liker cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à une autre femme leader. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!